Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Carabue. Aujourd'hui, on est ensemble pour une guidance générale pour les taureaux pour octobre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, si ça vous ne parle pas, vous ne prenez pas, tout simplement. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Je vous invite à consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Comme toujours, vous avez mes coordonnées dans la description de la vidéo pour les guidances privées. Alors voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'ai déjà tiré les cartes pour faire des vidéos plus courtes un petit peu. Alors voilà, pour les taureaux, pour le mois d'octobre, on y va ensemble. Vos énergies générales, j'ai la prière, l'illusion, l'énergie, l'adversaire, le voyage et l'élévation. Je vais vous montrer. J'ai l'illusion, l'énergie, l'adversaire, le voyage, l'élévation. Ici, dans votre énergie générale, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes vraiment en lutte. Présentement, vous étiez en lutte pour peut-être pour trouver votre propre vérité. OK? À savoir, bon, peut-être que vous avez fait du tri sur les derniers mois, dans les dernières semaines, je ne sais pas. Mais avec la prière, on est beaucoup plus aligné. OK? On recherche un alignement envers soi-même, envers les autres, dans le respect de ce que l'on est. Alors parfois, il faut peut-être arrêter de combattre pour seulement accepter. Accepter et laisser aller. Avec le voyage, ça me dit vraiment que peut-être l'énergie de combat dans lequel on était avec l'adversaire, les choses à lesquelles on fait face. Quand je dis combat, c'est pas nécessairement avec les autres, ça peut être par rapport à soi-même, ça peut être par rapport à une situation qui vous dirigeait d'énergie, qui n'était pas bonne pour vous, où vous étiez peut-être enfermé dans des idées, dans des situations qui vous empêchaient de vous connecter à vous-même, d'accord? Des fois, on se ment à soi-même, l'être humain est ainsi fait. Alors ça ici, en acceptant de peut-être de refuser le combat, ok? C'est peut-être la meilleure façon que vous avez pour vous donner un nouveau souffle et continuer à avancer. Avec le voyage, on avance. Vous voyez, vous êtes sur un bateau là, qui est pleine voile. Okay? Le navigateur, ici, il ne se bat pas contre le vent. Il laisse aller le vent, il se laisse pousser, il se laisse porter. Je ne dis pas de ne pas agir, mais il ne combat pas. Il fait avec ce qu'il a, puis il va trouver quand même le moyen d'arriver à bon port. D'accord? Ce que vous faites présentement va vous permettre de prendre la hauteur par rapport à la situation, par rapport à ce que vous vivez. Peu importe c'est quoi, mais le fait de vous élever, de peut-être quitter l'état d'adversité dans lequel vous êtes, de vous recentrer sur vous, va vous permettre d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur les choses et de les ressentir avec beaucoup plus de justesse. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai la mort, l'as de bâton, le 9 d'épée, le 2 d'épée et le valet de bâton. D'accord? Je vous les montre rapidement.
J'ai la mort. OK. Bon, ici avec la mort, on a le changement. OK. Ça fait peut-être référence ici au voyage, mais ici vous êtes dans l'abandon de quelque chose qui n'était pas bon pour vous, qui n'était pas satisfaisant, qui peut-être vous empêchait de vous connecter, comme je vous disais tantôt, à ce que vous êtes vraiment. Mais après la mort, j'ai tout de suite l'as de bâton. Ça va vous permettre, cet abandon-là, le fait de laisser quelque chose derrière vous, va vous permettre de reprendre le pouvoir sur votre vie, de vous sentir vivant à nouveau. L'as de bâton, c'est ça, c'est bon, c'est un commencement en soi, mais tout ce qui est bâton, c'est l'énergie, c'est la force vitale, c'est le pouvoir d'action. Okay? Vous allez avoir peut-être tendance à vous torturer un petit peu mentalement. Okay? Peut-être dû à ça ici, à vous demander, ben, j'ai-tu bien fait, j'ai-tu pas bien fait, qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas trop. Vous avez un doute ici. Vous avez un doute qui vous travaille beaucoup, beaucoup, même si vous savez que ce que vous faites, ça vous apporte un renouveau, qui vous remplit d'énergie, vous voyez, si on les prend de ce sens-là, c'est exactement ce que ça nous dit. Okay? On a les mêmes significations. Alors, vraiment ici, vous avez des doutes, vous ne savez pas si vous avez fait le bon choix, vous attendez de voir le résultat, mais ce qu'on vous dit, vous savez profondément à l'intérieur de vous que c'est bon, que c'est quelque chose qui va vous faire avancer. Avec le valet de bâton ici, on est prêt. On est prêt à faire ses preuves, on est prêt à reparticiper, on est prêt à avancer. D'accord? Alors, tout ce qui se termine, évidemment, amène un nouveau début sur quelque chose d'autre. Mais ne restez pas enfermé dans vos pensées limitantes. Et vous allez être en capacité d'avancer puis peut-être dépasser les peurs et les limites que vous vous mettez. D'accord? Point de vue sentimental. J'ai été ce mois-ci avec un autre jeu pour le sentimental. Ne vous inquiétez pas, je vais changer de jeu régulièrement. Je vais vraiment comme je le sens. Alors ici, j'ai la famille. Quand je dis sentimental, c'est au sens large, donc ça peut être conjoint-conjointe, mais aussi avec la famille, les enfants. Alors, j'ai la trahison. Les entreprises. Ça, c'était les pensées. L'énergie de l'homme. L'étoile de l'homme, pardon. L'échelle. Et le bonheur. Au point de vue sentimental. Oh, j'ai oublié. Ah, vous voyez, quand je disais que vous étiez prêts à y aller. Avec le chevalier de denier, on y va. OK? On y va. Alors, c'est peut-être encore un petit peu dense pour vous, mais vous arrivez à y aller sans problème. Alors, excusez-moi, point de vue sentimental. Ici, en fait, vous avez peut-être... vous avez le désir de quelque chose de doux, de stable, mais vous avez peut-être de la difficulté à vivre le moment présent. OK? Même si le présent ici, c'est les présents, moi, je le vois, je le ressens dans le moment présent, dans l'intensité. Vous avez toujours peur. Ici, j'ai la carte de la trahison. Mais en fait, vous avez peut-être peur que ce soit trop de travail. Okay? Que ce soit trop de travail, que la relation ou l'investissement que ça demande
que l'autre dise, bah, oh, sais-tu, finalement, moi, j'ai pas l'énergie pour ça, ou tu sais, ou qu'il y ait plus de facilité ailleurs. Alors peut-être que le travail que votre relation demande, vous avez peut-être peur que ce soit trop pour vous, que l'autre baisse les bras, ou il y a une insécurité. Ça vous empêche de vivre le moment présent. OK? Mais ce qu'on dit, c'est ayez confiance en votre capacité de faire les choses. Avec l'étoile de l'homme, on est dans une énergie qui est masculine. On est dans une énergie qui passe à l'action, comme un petit peu votre as de bâton tout à l'heure. On est dans une énergie qui prend action concrètement pour réaliser les choses. Okay? Alors, c'est peut-être en quittant ici les peurs, les appréhensions de ouf, peut-être l'impression de suivre la montagne qu'on a à gravir, c'est impossible. Okay? Alors, au lieu d'être dans cette mentalité-là, on se tourne vraiment vers le moment présent. On se recentre, on vit les choses une à la fois. On participe avec tout ce qu'on est, notre être, notre corps, c'est beau aimer dans ses sentiments, dans sa tête, mais la participation dans le concret va permettre d'aller plus loin, d'accéder à quelque chose de plus beau, de plus grand avec l'échelle. Bon, vous savez, l'échelle dit oui, tout est accessible en haut dans les nuages, mais il faut faire l'effort de gravir chaque marche. Puis plus on avance, bien, plus les marches sont difficiles à gravir. Okay? Parce que notre corps est fatigué, mais le chemin que vous faites va vous amener à l'épanouissement. Que ce soit avec la personne, pas avec la personne, mais toute relation vaut la peine qu'on fasse l'effort pour. Alors voilà, on va aller voir du côté professionnel. Professionnel, j'ai eu l'étoile, l'ermite, le 4 de coupe, reine de bâton et le 7 de coupe. Okay. Alors côté professionnel, ici on est dans une remise en question. Peut-être que ce qu'on vous offre présentement est peut-être en décalage avec ce que vous aimeriez. Okay? Ici, on est vraiment dans l'introspection à dire, bon, ce que je fais ne me satisfait plus. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vers mes rêves? Est-ce que j'avance? Est-ce que vous avez besoin d'un moment de réflexion pour vraiment voir clair au travers de ça? Okay? Vous avez le goût d'action, de quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus passionné. Vous avez besoin de vous sentir investi dans votre travail. Puis présentement, ce n'est pas le cas. Ça peut être un nouveau poste, c'est pas nécessairement de dire bon, je quitte ou. Mais ce qu'on vous dit ici avec le set de coupe, c'est oui, ok, bon, il y a peut-être un décalage entre ce qu'on voudrait faire et ce qu'on aime et ce qu'on a présentement. Il faut évaluer qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire. En même temps, on est poussé par un feu d'action, de désir, d'accomplissement. Mais prenez le temps de vraiment vérifier, de vraiment ressentir si les choses sont bonnes pour vous. D'accord? Avec le set de coupe ici, vous voyez, il y a plein de belles coupes remplies de serpents, il y a des dragons, il y a un château, il y a des trésors. C'est toutes ces envies, c'est tous ces désirs. Mais maintenant, qu'est-ce qui est réaliste d'obtenir? Okay? C'est beau avoir des projets de vie, puis bon, c'est garé un petit peu là-dedans dans tout ce qu'on désire, mais tout n'est pas réalisable, tout n'est pas juste et tout n'est pas bon pour nous. OK? Des fois, garder peut-être une part de les deux pieds sur terre, en fait. OK? Gardez juste les deux pieds sur terre pour vraiment prendre les décisions qui vont vous apporter regardez, qui vont vous apporter le soleil. OK? Prenez les décisions qui vont vous nourrir intérieurement, mais monétairement aussi. On s'entend que des fois, on fait des choix, puis ça a des conséquences aussi sur la vie matérielle. Alors, faites attention à peut-être ne pas trop vouloir avoir aux belles illusions. Des fois, on idéalise peut-être un petit peu trop les choses. Allez vraiment vers quelque chose de peut-être plus doux, de plus juste, mais qui va vous amener
ici à vivre ça. D'accord? Ayez ce discernement-là. Maintenant, la petite histoire que j'ai pour vous, j'ai le valet de bâton, le 6 de coupe, la reine de coupe, l'as d'épée et le 9 de coupe. À partir du moment où vous prenez votre pouvoir d'action en main, que vous agissez, ok? Ici, le valet de bâton, on l'avait ici. À partir du moment que vous reprenez votre énergie, votre pouvoir d'action, que vous êtes dans l'accueil, dans le partage, que vous laissez les autres entrer dans vos énergies, que vous entrez dans un partage, ok? Plutôt que dans l'isolement. Cette ouverture-là va vous permettre d'être dans l'accueil des autres, de vous, de vos émotions, mais aussi dans l'accueil de tous les événements qui vont arriver dans votre vie, qui vont vous apporter, que ce soit au point de vue matériel, spirituel, relationnel, peu importe, qui vont vous apporter une plus grande richesse. Ok? Avec l'as d'épée et le 9 de coupe ici. Ok? En faisant ça ici, vous allez être à même de, voyez ici les escaliers avec la lumière qu'il y a. Ici, vous allez être à même, si vous restez, vous êtes dans l'ouverture, dans l'accueil, dans l'action, dans le faire, dans le donner et dans le recevoir. Vous allez être à même de clarifier les zones d'ombre qu'il y a dans vos pensées, qu'il y a dans votre esprit, vos pensées limitantes, ok? Tout ça ici, là, ok? Ça va se clarifier. Puis vous allez vraiment pouvoir, avec le 9 de coupe, vous voyez toute la lumière qui sort, qui jaillit de la personne avec ses coupes. Les coupes, c'est les émotions, ok? Alors, vraiment, vous allez être dans l'accomplissement, ça va vous venir vers une belle ouverture de cœur, ok? Ici, avec, j'ai le 8 d'épée, ok? La fille, bon, elle n'est pas dans une position qui est confortable. Elle n'est vraiment pas confortable présentement. Mais vous voyez, c'est un petit peu ça que ça dit. Regardez, elle est devant son miroir, là, elle est prête avec les corbeaux, les ficelles, elle est attachée, elle ne peut pas rien faire. Mais, c'est un gros mais. Regardez-la de l'autre côté. OK? On voit que c'est juste un reflet de son esprit. Alors, si vous sortez, vous arrivez à voir que ce qui vous spinne dans la tête, c'est seulement dans votre tête et pas nécessairement dans la réalité. Vous allez arriver à prendre la distance, OK? À vous recentrer. Vous allez pouvoir reprendre par action à la réalité, OK? Alors, il faut quitter ça ici, OK? Quittez ça ici. Reconnectez-vous à la réalité. Sortez de votre tête. C'est bon être dans sa tête, dans l'introspection, mais comme on dirait, trop, c'est comme pas assez. Alors voilà, c'était un petit message. J'ai un conseil pour vous. Ici. Abandonnez-vous au miracle. Il faut être ouvert à voir les miracles dans sa vie. Sentir et connaître que les événements sont réels. Laisser aller toute forme de résistance et éloigner tous les doutes que c'est comme ça que le miracle peut arriver. D'accord? Alors, prenez le temps de voir, de remercier, d'avoir de la gratitude pour ce qui arrive dans votre vie qui est bon.
même si tout n'est pas parfait, tout ne pourra jamais être parfait de toute façon. Prenez le temps d'apprécier et de voir, de reconnaître les petits miracles de la vie, les petits bonheurs. C'est comme ça que encore plus de miracles vont pouvoir se produire pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que vous avez aimé. Sinon, comme je vous invitais tout à l'heure, à consulter peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous allez avoir aussi les guidances sentimentales qui vont être disponibles dans quelques jours. Je vous invite peut-être à voir la description de la vidéo si vous avez besoin d'une guidance privée. Des commentaires, des suggestions aussi sur les tirages, vous pouvez m'écrire un courriel sans problème. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et à très bientôt.